voit la fonction f de x définie par morceau suivante. Que vaut f' de 1? C'est-à-dire que vaut la dérivée de cette fonction en x égale à 1? Eh bien, c'est une question intéressante parce que si vous remarquez, cette fonction est définie différemment de part et d'autre de x égale à 1. Elle est définie par la parabole 4 moins x2 pour toutes les valeurs de x strictement inférieures à 1 et par la droite moins 2x plus 4 pour les valeurs de x supérieures ou égales à 1. Donc, l'existence de f' de 1 n'est pas si triviale. Rappelons-nous avant que signifie calculer f' de 1. Si f' de 1 existe, eh bien, cette valeur-là serait égale à la pente de la droite tangente à la courbe au point 1, 2, c'est-à-dire le point P dans le graphique. Et pour calculer f' de 1, eh bien, il faut faire la limite suivante. Donc, f' de a, c'est-à-dire la dérivée de la fonction f en x égale à a, serait égale à la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Eh bien, l'existence de notre dérivée f' de 1 serait conditionnelle à l'existence de la limite, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Et si f' de 1 existe, eh bien, cette valeur-là serait égale à la pente de la tangente. On va aller faire maintenant la démarche pour calculer f' de 1, c'est-à-dire qu'on veut évaluer la limite lorsque x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Comme notre fonction est définie différemment de part et d'autre de x égale à 1, eh bien, ça serait important pour que notre limite existe d'aller vérifier si la limite à gauche et la limite à droite va exister. Donc, en premier lieu, on va aller effectuer la limite pour les valeurs inférieures à 1, donc on va aller faire une limite à gauche. Donc, la limite, lorsque x tend vers 1 moins, de f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est ça qui nous intéresse en premier lieu. Dans cette limite-là, l'expression qu'on veut évaluer, on a f de 1 à aller chercher. Donc, c'est-à-dire, quelle est l'image de la fonction lorsque x égale à 1. Et selon notre définition de f de x, l'égalité se trouve ici, donc pour la droite, moins 2x plus 4, c'est-à-dire que f de 1 va être égal à moins 2 fois 1 plus 4 va être égal à 2. Aussi, étant donné qu'on veut effectuer la limite à gauche, on voit que f de x va être défini par la règle pour les valeurs strictement inférieures à 1. Donc, dans notre limite, f de x va être égal à la parabole 4 moins x2. On peut maintenant remplacer tout ça dans ma limite, alors j'obtiens la limite lorsque x tend vers 1 moins de 4 moins x2, tout ça moins 2, divisé par x moins 1. Si on simplifie le numérateur, alors 4 moins 2, ça donne 2. On va avoir moins x2 sur x moins 1. Maintenant, cette limite-là, lorsque x tend vers les valeurs inférieures à 1, on voit que le numérateur va tendre vers 2 moins 1, 1, et au dénominateur, ça tend vers une valeur proche de 0. Alors, x moins 1 a une pente positive. En 1, on a une égalité à 0. Mais comme on s'approche vers les valeurs à la gauche de 1, alors ça va tendre vers, vous le voyez, en dessous de l'axe des x, ça va tendre vers une valeur négative. Alors, les valeurs sont négatives, mais proches de 0. C'est-à-dire que cette limite-là, en tout, elle a une forme 1 sur 0 moins, et ça tend vers moins l'infini. Et vous remarquez que, étant donné que la limite à gauche n'existe pas, donc on voit que ça tend vers moins l'infini, alors on pourrait déjà conclure que ma limite lorsque x tend vers 1, de f de x moins f de 1 sur x moins 1, n'existera pas parce que du côté gauche, ça n'existe pas. Mais on va aller quand même effectuer la limite à droite pour voir vers quelle valeur ça tend. Alors, notre deuxième étape, c'est d'aller effectuer la limite à droite de 1 pour f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc, étant donné que les valeurs de x sont supérieures à 1 dans notre limite, alors f de x est défini par la droite moins 2x plus 4 selon sa définition. Ainsi, il faut faire la limite lorsque x tend vers 1 plus de la fonction moins 2x plus 4. Ensuite, il faut soustraire f de 1. Donc, on se souvient que f de 1 n'a pas changé, c'est l'image de la fonction lorsque x égale à 1, et on l'a évalué tantôt, c'était égal à 2. Donc, on va faire moins 2, tout ça sur x moins 1. En simplifiant notre numérateur, on va obtenir moins 2x, ici on va avoir plus 4 moins 2, donc plus 2 sur x moins 1. Et là, vous voyez que lorsque x tend vers 1 plus, le numérateur tend vers 0 et au dénominateur également. On a notre forme 0 sur 0 qu'on va lever
en mettant en évidence notre moins 2 pour obtenir dans la parenthèse x moins 1. Donc, vous voyez que x moins 1 est aussi au dénominateur. On peut maintenant les simplifier. Alors, la limite lorsque x tend vers 1 plus va être sur la constante moins 2. La limite d'une constante est égale à la constante. Et on obtient la limite à droite de notre f de x moins f de 1 sur x moins 1 qui serait égale à moins 2. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 n'existe pas, car la limite lorsque x tend vers 1 moins va tendre vers moins l'infini et la limite lorsque x tend vers 1 plus va tendre vers moins 2. C'est-à-dire que la première limite, la limite à gauche, eh bien, n'existe pas. Et deuxièmement, les deux limites sont différentes. La limite à droite n'est pas égale à la limite à gauche. Et donc, selon le théorème d'existence des limites, notre limite lorsque x tend vers 1 n'existe pas. Conclusion finale, eh bien, ça implique nécessairement que f' de 1 n'existe pas non plus. Pour bien comprendre cette conclusion-là, on va aller lui donner une explication graphique à partir de la définition de la dérivée ou la définition de la pente d'une tangente en un point. On se souvient que lorsqu'on veut évaluer la dérivée en un point ou évaluer la pente d'une tangente, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on l'estime à partir des pentes des séquentes PQ où le point Q s'approche de plus en plus près de mon point P, mais s'approche par la gauche et par la droite. Alors, dans le graphique suivant, vous voyez la droite en bleu PQ avec une valeur de XQ égale à 0. Eh bien, si on fait approcher la valeur de XQ de plus en plus près de 1, on voit que ma droite semble s'en aller dans une direction verticale au fur et à mesure que XQ s'approche de 1. Et cette pente-là, la pente d'une droite verticale, elle est infinie. C'est pour ça qu'on a obtenu tantôt une limite à gauche qui tendait vers moins l'infini. Maintenant, si notre point Q était à la droite de P et qu'on prendrait des valeurs de XQ de plus en plus proches de 1, on voit que la droite en bleu est toujours la même, c'est-à-dire par-dessus notre droite moins 2x plus 4, eh bien la pente serait égale à moins 2, comme la pente de moins 2x plus 4. Alors ça confirme que notre limite à droite, c'est logique qu'elle soit égale à moins 2 pour les valeurs plus grandes que 1. Mais ça confirme quand même que notre dérivée en x égale à 1 n'existe pas parce qu'on n'obtient pas une tangente unique lorsque les valeurs s'approchent vers la gauche ou vers la droite de 1. En résumé, dans cet exemple, nous avons tenté d'évaluer la dérivée en un point d'une fonction qui était définie par morceaux. Et le résultat que nous avons obtenu, c'est que la dérivée f' de 1 n'existait pas parce que les limites du taux de variation lorsqu'on s'approche à gauche de 1 et à droite de 1 étaient différentes. Mais ce n'est pas toujours le cas pour toutes les fonctions définies par morceaux. C'est-à-dire que certaines fonctions qui ont des règles différentes de part et d'autre d'un x égale à a, eh bien, la dérivée f' de a, dans certains cas, va exister. Mais, dans le cas présent, on avait une fonction qui était discontinue en x égale à 1. C'était une discontinuité par saut. Et là, je vais vous laisser sur une réflexion. D'après vous, selon les résultats qu'on a obtenus et selon la démarche qu'on a effectuée, est-ce que vous pouvez conclure que toutes les fonctions discontinues en x égale à a, cela implique nécessairement que la dérivée f' de a n'existe pas? Alors, vrai ou faux? Pensez-y. Merci, à la prochaine!